bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter le top 5 des meilleurs ETF pour PEA en août 2022, pas en août 2022, pardon, en septembre 2022. Ça commence, j'ai déjà fait une petite erreur ici. En fait, là, je t'ai préparé, si tu veux, les 5 meilleurs ETF pour PEA, c'est-à-dire les 5 qui ont le mieux performé au mois de septembre 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ce mois-ci, on a eu un mois terrible en bourse où tout a baissé. On a eu, en l'occurrence, sur cet ETF-là, un moins 2% sur un mois. Sur celui-ci, on a eu moins 4%. Celui-ci, on a eu moins 5, etc., etc. Et on a eu des ETF qui ont fait moins 10, moins 15% ce mois-ci. Donc en fait, ce mois-ci, ceux qui ont le mieux performé, c'est tout simplement ceux qui ont le moins baissé. C'est les 5 que tu vois sur cette image. Pour commencer, celui qui a le moins baissé et donc qui a le mieux performé ce mois-ci, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Insurance, qui possède donc ce ticker. Donc ça, c'est le code que tu peux taper dans la barre de recherche de ton courtier, tout simplement, pour trouver cet ETF. Tu vas dans la barre de recherche, hop, tu tapes tout simplement ce code. Donc là, je l'ai déjà fait en l'occurrence. Je l'ai même copié-collé. Hop, tu mets ce code-là dans la barre de recherche et ça va te proposer des ETF, dont l'ETF qui va nous intéresser. Alors attention à sélectionner le bon. Donc là, du coup, je t'ai déjà mis la courbe de croissance sur 10 ans, où tu vois que sur le long terme, il est très intéressant, cet ETF. Et là, normalement, voilà, les résultats vont s'afficher. Et là, c'est le Euronext Paris. Lyxor Stocks Europe 600 Insurance UCITS ETF. Euronext Paris, voilà. Et donc là, ce mois-ci, il a fait moins 2%, en tout cas au moment où j'ai pris les informations. Hein, évidemment, ça bouge tous les jours. Il n'est déjà plus à moins 2% sur un mois parce que tous les jours ça varie. Et sur les 10 dernières années, il a fait plus 164%. Donc ça, c'est la courbe que tu voyais sur l'écran. Ça, c'est le premier, c'est donc celui qui a le mieux performé. On va voir ensuite un par un les 4 autres qui ont qui ont le mieux performé, en tout cas qui ont le moins baissé ce mois-ci. Et dans quelques jours, je te sortirai une vidéo. En fait, c'est même demain, je te sortirai top 5 ETF pour PEA à acheter en septembre 2022. Et donc là, je te dirai les 5 qui ont le plus baissé et qui sont potentiellement les meilleures opportunités à acheter ce mois-ci en octobre 2022. Donc du coup là, c'est même pas septembre, c'est octobre en fait, mais voilà, c'est sur le mois de septembre, sur l'évolution qu'il y a eu sur les marchés au mois de septembre. Le deuxième, c'est le Lyxor PEA Dow Jones, c'est le DJIA. Donc pareil, tu tapes ce code-là dans ton moteur de recherche, en fait, la Boursorama ou un autre, et tu vas pouvoir trouver le graphique de l'ETF. Là, on a moins 4% sur un mois et plus 180% sur 10 ans. Donc relativement intéressant, mais comme tu vas le voir sur les ETF que je te présenterai demain, tu as des baisses bien plus importantes ce mois-ci qui te permettent donc de profiter de ce marché baissier à 100%. Le troisième, c'est le Lyxor Nasdaq 100. C'est un ETF qui réplique en fait la performance des 100 plus grosses entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis. Et donc ce mois-ci, il a baissé de 5%. Et comme tu peux le voir à droite, c'est celui qui est le plus performant sur le long terme avec plus 348%. Le quatrième, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. C'est tout simplement un ETF émis par BNP Paribas sur le S&P 500, donc sur les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines, qui a perdu seulement 5% ce mois-ci, ce qui est relativement raisonnable par rapport au contexte aux États-Unis. À savoir que sur la dernière semaine de septembre, les États-Unis sont officiellement rentrés en récession en comment dire, en clôturant un trimestre de plus dans le rouge. Donc, c'est-à-dire que le PIB a encore diminué et donc 2 trimestres d'affilée de baisse du PIB, c'est donc officiellement une récession. Et donc, le fait qu'on ait seulement moins 5% sur le S&P 500, en tout cas sur cet ETF qui le réplique, c'est relativement correct. Et sur les 10 dernières années, c'est également très performant parce qu'on a plus 310%. Et le dernier, c'est le Amundi MSCI USA. Donc le S&P 500, il réplique les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Et le MSCI USA, c'est à peu près les 650 plus grosses capitalisations américaines. Donc comme on le voit sur les performances, c'est à peu près similaire
avec le S&P 500, mais si tu souhaites te diversifier un petit peu plus que le S&P 500 qui est déjà sur 500 entreprises, tu peux détenir des parts de ce Amundi MSCI USA et donc les performances sont globalement les mêmes. On est aussi à moins 5% sur un mois et on est à plus 295% sur 10 ans au lieu de 310. Donc la surdiversification n'est pas forcément toujours optimale parce que là du coup on perd un petit 15% de performance sur 10 ans, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour cette vidéo. Demain, je te présenterai donc les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter ce mois-ci. Donc les 5 qui ont le plus baissé et qui représentent donc potentiellement la meilleure opportunité ce mois-ci. Sur ce, c'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.